appelle la simulation de gestion, d'autres des business games. Mais pour les étudiants de l'ENCG de Stat, c'est la meilleure occasion de relever les véritables défis du marché et de devenir de véritables PDG, responsables RH, marketing ou des financiers. Nous sommes aujourd'hui à l'ENCG de Stat où se tiendra la deuxième session de la simulation de gestion pour les étudiants de la 4e année. Découvrons ça ensemble. La simulation de gestion, c'est un exercice justement effectivement novateur dans le processus pédagogique et d'apprentissage des étudiants de l'ENCG de Stat. Alors l'originalité de ce processus, c'est que, il apporte une vision exhaustive et systémique de l'entreprise. Et puis, il permet aux élèves de l'ENCG de Stat de vivre une situation réelle de gestion d'entreprise avec, bien évidemment, son imbrication des process, mais avec aussi la complexité, les interactions aussi entre l'ensemble des métiers de l'entreprise. Alors, les étudiants, on les sort un peu de leur peau d'étudiants pour les habiller ou leur permettre d'incarner un peu le patron, le manager en entreprise. Et vous savez que le manager en entreprise, c'est en même temps un univers psychologique, mais aussi un univers interactionnel, donc social, mais c'est aussi des enjeux et des décisions à prendre. Donc l'étudiant, quand l'élève, parce que comme chez nous c'est l'élève quand il prend un peu en compte toutes ces considérations, il touche véritablement à la complexité de la décision. Le processus, au lieu que ça soit théorique, parce qu'on a souvent dit attention, le processus de décision d'entreprise c'est quelque chose de très très compliqué, car il y a beaucoup d'interactions, mais là, il le vit vraiment au jour le jour, et puis il le vit surtout à travers des exemples concrets, et puis à travers aussi les impacts qu'auraient les décisions qui sont prises sur le positionnement concurrentiel et sur les résultats justement obtenus à la fin. Donc il y a plusieurs dynamiques justement qui sont amorcées en parallèle, une dynamique sociale, une dynamique d'apprentissage, une dynamique organisationnelle, mais surtout une expérience très intéressante justement pour les étudiants. Il est vrai, vous disiez qu'au départ, c'est une expérience qui est novatrice dans les institutions et les établissements de formation au Maroc, mais sachez que les jours d'entreprise sont pratiquement une obligation dans les business schools. Nous, notre ambition, c'est de viser l'excellence dans cette école-là, et l'excellence passe d'abord par les moyens et les dispositifs mis en place et par justement la capacité à apporter du nouveau, à apporter justement de la pédagogie novatrice et innovante pour nos étudiants, et les jeux d'entreprise en sont effectivement un témoignage et un exemple. Bonjour, pour la simulation de gestion, c'est une matière importante qui est programmée pour les étudiants du semestre 7 et également pour les étudiants du semestre 9. Au niveau du semestre 7, c'est une initiation à la gestion d'entreprise. Donc, initiation à gestion d'entreprise, ça implique un groupe d'étudiants qui ont on se focalise sur la dimension entreprise avec un responsable commercial au marketing, un financier, un DG, un responsable production approvisionnement. C'est-à-dire on essaie de mettre les étudiants en situation réelle d'entreprise et on les met en compétition par rapport à leurs décisions. Et on fait également l'approche d'analyse transversale, c'est en disant aux étudiants que le fait de prendre une décision commerciale, vendre un article X, ça donne une idée sur ce qu'ils vont encaisser. Ça va se répercuter par des problématiques de stock, ça va se répercuter par des conséquences sur la gestion de trésorerie de l'entreprise. Donc, le fait de se dissocier de l'activité de l'entreprise en disant que je suis juste commercial ou marketeur, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut dire qu'on essaie de donner à l'ensemble cette vision globale, c'est que chaque décision, elle est rattachée, ou chaque
il est rattaché à toutes les fonctions de l'entreprise. Et il a des conséquences sur toutes les activités de l'entreprise. Pour être bon, il faut être bon commercialement parlant, il faut être bon sur la gestion des stocks, il faut être bon en matière de gestion d'actifs, etc. Et en même temps, on les met sur des situations de concurrence. Donc il y a la concurrence, c'est quels produits offrir, quels sont les prix qu'ils vont offrir, comment se différencier par rapport à la concurrence, en faisant des délais de paiement différents, en faisant des prix de vente différents, en faisant je sais pas, peut-être des aspects marketing importants, sur de la publicité de marque sur des produits ou d'autres, etc. Alors, ce qui est bien déjà au niveau de la plateforme, c'est que ça démontre l'importance des décisions marketing, parce qu'au niveau de ce jeu de simulation, comme vous pouvez le constater, il y a au départ la fixation des objectifs de production, la fixation des objectifs de vente, et tout de suite, on bascule vers les décisions marketing. Pourquoi on commence par les décisions marketing? Parce que c'est ça qui va donner la cadence par rapport justement au déroulement de l'activité au niveau d'une entreprise. D'accord? Donc, les décisions marketing sont liées principalement à des décisions relatifs au mix marketing, donc le budget de publicité, le choix des axes de communication, les délais de paiement qu'on pourrait accorder, la gestion de la force de vente pour une meilleure gestion de la relation client et bien évidemment la gestion des prix. Donc tout ça tourne autour d'une dichotomie entre la qualité attendue, la qualité perçue qui va déterminer globalement le niveau de satisfaction client. Pour le côté RH, ce jeu de simulation il est nettement plus simplifié par rapport à celui que vous aurez à traiter pour le S9, puisque ici, il n'y a pas de personnel à gérer pour le service production et pour le service approvisionnement. Donc, c'est automatisé, c'est principalement des machines, mais le seul volet de RH à gérer, il concerne la gestion de la force de vente, donc qui va avoir un impact direct justement sur la satisfaction client. Et il y a également la gestion du service administratif qui pourrait avoir un impact direct sur le taux de recouvrement des créances clients. Alors, par rapport aux décisions RH, il y a une réflexion concernant l'optimisation de la masse salariale globale. La masse salariale globale qui doit être calculée proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé. Donc ça, c'est très important à intégrer avant de basculer par la suite sur le dispatching de la gestion de la force de vente au niveau des différents services. Donc, comme je disais tout à l'heure, ici, c'est principalement deux services, le service commercial et le service administratif qu'il va falloir gérer. Félicitations, vous avez remporté ce troisième lot. Rappelez-moi votre entreprise. Les entreprises, elles doivent prendre leurs décisions, les saisir donc sur la plateforme. Ils ont un horaire précis pour ça. Alors après ça, donc nous lançons donc la simulation. Le logiciel, il va simuler donc le marché et va nous donner donc les résultats. Alors ces résultats, il va nous donner des résultats par fonction. La fonction production, la fonction ressources humaines, satisfaction, trésor, renta, etc. Après, nous communiquons donc ces résultats donc détaillés donc aux étudiants à travers un service emailing. Les étudiants, en fait, qui sont en fait, ce sont donc des gérants donc d'entreprise pendant donc cette semaine-là. Alors, une fois qu'ils ont donc ces résultats, ils vont les analyser. Ils vont voir là où ça a marché, là où ça n'a pas marché. Ils vont comparer leurs résultats par rapport aux résultats donc de marché et doivent préparer donc la décision du mois prochain en fonction, bien sûr, des analyses qu'ils vont effectuer donc sur les résultats de la première décision. Maintenant, puisque en fait c'est un jeu de simulation, on est quelque part, c'est-à-dire c'est une simulation du monde réel. D'accord, mais n'oublions pas que ça fait partie quand même du cursus académique et que les étudiants ils doivent valider donc ce semestre en fait sitôt ce module-là qui s'appelle en fait qui fait partie donc d'un module où il y a le RO et la simulation donc de gestion. Donc il s'agit aussi donc d'avoir une note pour valider l'élément de module. Alors la note, normalement, comment elle est calculée, la note, elle prend en considération les performances pendant toutes les décisions. C'est-à-dire là, on est sur un semestre, c'est-à-dire ils vont prendre 6 décisions.
Donc la note finale, elle prend en considération la performance de toutes les décisions donc, du mois de janvier, février, mars, etc. etc. Donc c'est cumulatif, d'accord. À part, il y a une seule note qui change donc, d'un exercice à l'autre, donc c'est la note de la trésor, mais toutes les autres notes, normalement, elles sont cumulatives. Le monde des enchères, des grands capitaux et de la concurrence a pris fin. Mais l'expérience que les étudiants de l'ENCG de Stade ont acquise leur servira durant toute leur vie professionnelle où les vrais challenges commenceront. À la prochaine des ENCGistes.